Une partie d'échecs. L'humanité contre l'intelligence artificielle. L'homme contre l'intelligence électronique. Contre la fabrication artificielle d'un monde mécanique. Salut, c'est Franck. Salut à tous, on se retrouve enfin après plus d'un an d'absence, en tout cas d'absence sur YouTube, à vous faire des petites vidéos et surtout à lire vos commentaires. C'est très sympa de votre part d'être là dès la première vidéo de ce retour, la MetaDruise 2, en tout cas Franck, le retour 2. Donc je vous expliquerai peut-être au cours de cette vidéo l'absence, l'explication de l'absence, comme on dirait en psychanalyse. Mais là c'est très important. Aujourd'hui on va affronter ce génie du monde du futur, ce génie du monde, ce génie de l'avenir tout simplement, qu'on appelle ChatGPT. Ça fait rire mes enfants, en tout cas celui qui a 10 ans, et j'avoue que moi également ça me fait assez rire. Alors en anglais c'est mieux, hein, ChatGPT. Wow, ChatGPT c'est à la one again. ChatGPT, là, là on est dans vidéo gag. Donc voilà, on va affronter cette espèce de montagne, des montagnes intellectuelles, on va dire. Ce petit élève de l'ENA, hein, ce petit élève de grandes écoles, hein, c'est comme si tu avais un lauréat comment ça s'appelle, de Sciences Po, sciences politiques, hein, tous ces types qui ont fait 5, 6, 7, 8 ans de droit, et qui sont capables, qui donnent nos politiques, hein, qu'on connaît d'ailleurs, hein, on a vu les résultats sur le terrain. Excusez-moi, je bois un café en même temps pour me redonner la patate, parce que après 1 an et demi, j'ai perdu le rythme, bien sûr. Ce rythme effréné que j'avais pour faire des vidéos. Et donc, je sais pas si tu connais, moi en fait je te tutoie, en fait j'avais oublié qu'on se connaissait déjà. Donc, je sais pas si tu es au courant de cette espèce de phénomène qu'on entend actuellement de ChatGPT, donc j'ai voulu le tester. Donc voilà, tu peux lui demander des trucs, tu peux lui demander écrire un poème pour ma femme, écrire un CV pour mon gosse, ou pour toi. Si tu n'as pas de travail actuellement, tu peux faire des demandes de CV, tu peux écrire un article, voilà. Donc en fait, il va te faire pas mal des chapitres, aussi des chapitres si tu écris un livre, je ne sais quoi, tu peux vraiment faire des demandes de texte, en tout cas de texte. Là, bon, il fait pas de faute j'ai pas remarqué de faute d'orthographe. Après, il y en a certaines qui ont pu m'échapper. Donc c'est américain, bien sûr. Hein. Donc ça vient de, je sais pas si c'est Elon Musk, si c'est comment il s'appelle, le mec d'Amazon, si c'est le mec de Google, si c'est le mec de Facebook. Donc si c'est le mec qui est derrière le mec, tous ces mecs-là, ou si c'est le mec qui est derrière le mec qui est derrière tous ces mecs-là, enfin bref. Bon, ils ont un but, bon pour l'instant c'est clairement pas ça le but. Hein. Écrire tes CV et des poèmes pour ta femme, c'est pas pour ça qu'ils ont payé. Ça fait plus de 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils payent des milliers de gros hauts techniciens informatiques pour faire ce truc. Donc alors par contre si tu dialogues avec lui, tu peux lui demander aussi des trucs. Voilà, il est très politiquement correct, quoi. C'est vraiment, tu peux essayer. Hein, qu'est-ce que le racisme qu'est-ce que le racisme anti-blanc, qu'est-ce que le racisme anti-noir, tu verras, les réponses sont pas, ils te donnent pas les mêmes réponses.
parce qu'en fait, il est... c'est le truc actuel, hein, voilà. Tu peux aussi poser des questions d'écologie, tu verras, tu seras pas... il va pas te révolutionner et remettre en question les thèses que tu entends à la télé. Tu peux essayer aussi sur le Covid. Bref, je crois qu'il a été programmé jusqu'à 2021. Alors à partir de 2021, il sait plus ce qui s'est passé en fait, parce que il peut faire des recherches sur internet, mais je crois il s'arrête à 2021 en gros. Ils l'ont bourré comme un élève de l'ENA. Ils l'ont bourré d'informations. Ils lui ont fait bouffer des milliers de bouquins à la con. Et donc il peut vraiment te répondre sur tous les sujets quoi. Mais des réponses à la con. Voilà. Et donc, je lui ai posé la question, sais-tu jouer aux échecs? Bon, tu peux le lire, mais bon, si tu n'arrives pas bien à lire, je vais te lire sa réponse. En tant qu'intelligence artificielle, je ne suis pas capable de jouer, entre guillemets, aux échecs au sens traditionnel du terme, car je n'ai pas de corps physique. On l'avait remarqué. Enfin, avoir le corps physique d'un écran carré. Cependant, je peux certainement simuler des jeux d'échecs. Il peut pas jouer aux échecs, mais il peut simuler des jeux d'échecs. Tu vois la différence? Et effectuer des mouvements en fonction des règles et des stratégies connues. Donc imagine un mec qui te répond comme ça. Donc c'est une intelligence artificielle. Donc voilà, c'est un humain artificiel. Mais t'as des gens que tu peux croiser dans ta vie qui sont également artificiels, quoi, qui peuvent te parler un peu comme ça d'ailleurs. Les échecs sont en effet un jeu passionnant et complexe qui peut être appris et joué à différents niveaux de compétences, du débutant à l'expert. Et il est toujours intéressant d'étudier les différentes ouvertures, les stratégies. Et alors le mec qui me répond ça dans un bar, je pense que la baffe vole immédiatement, quoi, tu vois. Et parce que ma question c'était quand même, sais-tu jouer aux échecs? Donc généralement tu dis oui. Allez, on n'a qu'à faire une partie. Ou alors tu réponds, ah ben non, j'ai pas... je joue aux dames et aux petits chevaux, mais pas aux échecs. Et lui, il te répond carrément, je ne suis pas capable de... Alors je lui réponds, peut-on commencer une partie? Et là, il me répond, au lieu de me dire oui ou non, quoi. Il me dit, bien sûr, je peux vous aider à commencer une partie d'échecs si vous le souhaitez. Commençons par mettre en place l'échiquier. Les échecs se jouent sur un plateau carré. C'est en fait, je lui demande de jouer aux échecs, il m'explique les règles de base, quoi. 64 cases alternativement claires et sombres. T'as vu, il n'a pas dit noir et blanche. Parce que aux États-Unis, c'est interdit. Tu peux pas dire noir et blanc. Excusez-moi, je bois un café. Tu peux pas dire noir et blanc parce que sinon c'est un peu raciste. Voilà. On place les pièces sur l'échiquier, donc clair et sombre, en respectant une disposition particulière. C'est-à-dire tu respectes pas une disposition de n'importe quoi. C'est une disposition particulière. Les pièces les plus puissantes sont placées sur les 2 rangées les plus proches de chaque joueur, avec les pions à l'avant. C'est-à-dire les cadres sup sur la première rangée et en première ligne. Les pauvres connards qui vont travailler chaque matin. Voici comment placer les pièces. Donc il m'apprend c'est moi qui le branche sur les échecs. Je lui ai pas demandé comment on joue aux échecs. Je lui ai dit, est-ce que toi tu sais jouer aux échecs? Et là il m'apprend. Regarde, en plus cette espèce de... C'est pour lui c'est horrible, tu sais, c'est vraiment... Ça me fait peur. L'avenir pour mes gosses me fait peur. Donc... Voici comment... Donc voilà la gueule de l'échiquier pour lui. Donc normalement, un échiquier c'est carré, on est d'accord. Et donc là il nous fait un espèce de rectangle. En fait c'est un tableau Excel. Il a fait un tableur, ce pauvre minable. Donc il a mis des petites pièces. Le joueur qui a les pièces blanches commence la partie. Alors déjà je vais lui dire... si ça vous dérange pas, ce que je vais lui dire... Alors, attendez, parce que là, je lance comment ça s'appelle, l'enregistrement de l'écran. Ouais, mais ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait ça, je m'en rappelle plus. Donc, voilà, donc ça c'était le texte. Le texte est là. Et donc,
Voilà, on arrive là. Et donc là, je vais lui dire tout simplement... un échiquier est carré. Et là, tu as fait un rectangle. Ce n'est pas correct. Ça va l'énerver parce que un robot, quand tu lui dis que c'est pas correct, tu vois, il le prend vraiment mal, quoi. Un humain, il dit ouais, ça va, c'est bon, je peux prendre une pause, non? Ou l'erreur est humaine. Mais le robot, il te dit pas l'erreur est robot. Non. Lui, sa gloire, c'est d'être parfait, quoi. Donc là, à mon avis, il va mal le prendre. Hein. Ah, je m'excuse pour cette erreur. Vous avez raison. Merci d'avoir fait. Ah, il va me faire un truc carré, ouais. Ah putain, ouais, il veut... C'est-à-dire que t'as un mec comme ça à ton boulot, tu le flingues, quoi, en fait. Ouais. Tu sais, le perfectionniste, quoi, le lèche-bot du patron, quoi. L'autre, il me fait un truc, il veut m'impressionner, il m'a fait un truc. Tu sais, du coup, il est calculé. Tu vois, je t'avais dit qu'il allait mal le prendre. Et je te jure, j'ai vraiment posé les 2 premières questions, savoir s'il savait jouer aux échecs, c'est tout. Hein. J'avais pas testé sa réponse. Mais là, regarde le truc qu'il fait, regarde. Oh, le branleur. Excuse-moi si tu as moins de 18 ans pour ces mots. Parce que je ne suis pas un robot, tu sais. J'aimerais bien être un robot. Ça m'aurait aidé dans ma vie. Enfin, pas toujours. Ça aide pas toujours d'être un robot. Mais dans certains cas, oui. Par exemple, pour l'épreuve de maths au bac, ça peut t'aider. Alors, est-ce que c'est vraiment un carré? J'espère que cela conviendra mieux. Si vous avez d'autres questions, remarques, n'hésitez pas à me le savoir. Est-ce qu'on lui dit que c'est pas vrai? Putain, ouais, c'est mal fait. En plus, regarde, le H... Ah ouais, le A, B, C, D, E, F, G. Ouais, t'as vu, les lettres sont pas bien. D, E, F, G, H. Ouais, c'est pas... Non. Bah non. A, B, C, D, E, F. Oui, non, les lettres sont pas... les lettres... ne sont pas bien positionnées par rapport aux colonnes. Voilà. On l'emmerde un peu, hein. J'essaie de le déstabiliser, tu vois. Ah oui, je suis vraiment désolé pour ces erreurs répétées. Voici maintenant une représentation correcte de l'échiquier avec les lettres correctement alignées avec les colonnes. Ça fait peur, hein. Ça fait un peu peur. Ah, quand même, il écoute et il exécute des trucs. Putain, mais non, pas du tout en plus. Oh, il a pas du tout bien fait. A, B, C, D, E. Il est con. Mais non, mais pourquoi il... Non, A, B, C, D, E, F, G, H... Mais non. Ouais, mais non, mais non. On va le laisser, Putain, c'est pire qu'avant, regarde. Maintenant, c'est un rectangle. Il a fait un rectangle. Ah oui. Bon, on va la rassurer. Ah, oui, voilà. Ah, c'est super, maintenant. Merci. Voilà. Toi, en fait, faut le remercier. Oh merde. Oh, putain, ouais, putain. Ah, ouais, alors, quand ça fait ça... Voilà, donc il y a une erreur. Parce que toi, ça l'a fait bugger. Ça l'a fait bugger. Très bien. Donc, on va repartir. Pendant 40. Ouais. Là, je veux dire, oui, voilà, c'est super. Voilà. C'est super maintenant. Bravo. Voilà, donc là... Ah, il est content. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Bah non, on va aller jouer aux échecs. Putain, en fait, il comprend rien, quoi. C'est ça, le truc. Il comprend pas bien. On peut jouer aux échecs. Ou pas. Parce que moi, j'ai promis à tous les abonnés qu'on allait faire une bonne partie. Oui, nous pouvons jouer aux échecs. Voulez-vous commencer une partie? Oui. Alors, oui, bien sûr. Bien sûr. Veux-tu jouer les blancs en premier?
pour être sûr, là. Allez, 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 on y croit. Bien sûr, je vais jouer avec les pièces blanches quand c'est parti. E4. Oui, voilà, donc on commence donc. E4. Hop. Voilà. Bon, bah là, je lui fais, évidemment. Ah non, merde, non, c'est pas ça. E4, c'est là. D'accord, donc je fais bah, D6. Voilà. D6. Hop là. On est où là? Très bien, vous avez avancé votre pion du roi de 2 cases. Non. Je n'ai pas avancé mon pion de 2 cases. Putain, du roi. Vous avez avant... Putain, mais c'est quoi ce truc? Mon pion du roi de 2 cases. Mais j'ai avancé mon pion dame d'une case. Merci. Putain, ça commence mal là. Oh là 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 là. Alors j'ai développé mon D7 à D6. Ah, c'est bien. J'ai bien compris que vous avez avancé votre pion de dame d'une case de D7 à D6. Waouh. Alors, mon cavalier, il a déplacé son cavalier en F3, ok. Qui contrôle le centre et prépare le roc. Il n'a pas besoin de commenter non plus toutes ses stratégies. Sinon, il n'est pas prêt de gagner, le mec. Hein. Bon, alors là, bah ouais, on va faire E6. Alors, très bien, vous avez avancé votre pion du fou en E6, ouais, donc en plus il t'explique, il explique tout, quoi, il te juge carrément, t'imagines le joueur, quoi, tu joues contre lui et il juge, quoi, il évalue tes coups, quoi. C'est un coup solide, hein, qui contrôle également le centre et prépare le développement, mais il est insupportable en fait. Alors D fois E5. Mais non, comment ça D fois E5? Je prie votre pion en D6. Ouais, c'est sûr que... Quoi? E5? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là? Vous avez avancé votre pion du fou en E6. C'est pas un pion du fou. C'est pas le pion du fou, E6. C'est un coup solide qui également votre centre qui prépare le développement de votre fou, mais pas du tout. D fois E5. Mais il n'a pas joué de... Ah mais il avait joué le 4, comment ça? Comment ça? Non mais il a joué 2 fois, c'est quoi ce délire là? Ouais, non, il avait pas joué de D4. Mais non, il n'a pas joué D4, le mec. Et je lui dis, j'ai pas avancé mon pion de 2 cases. J'ai avancé mon pion dame d'une case, merci. Et là, après, il a joué fou F3. Cheval F3. Il n'avait pas joué D4, du coup. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais à quel moment il a joué E5? Non, mais attends, il a jamais joué E5. J'ai pris votre pion D6 avec mon pion en E5. Mais tu n'as jamais joué E5, pauvre tâche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu n'as jamais joué ton pion en E5. Putain, mais c'est quoi ce blaireau là? Ah, je vais revenir en arrière que j'ai mon coup de D fois 5. J'ai pris votre pion en D6. J'ai pris votre pion en D6 avec mon pion en E5.
créant ainsi un double pion pour vous. Mais là, il délire ou quoi? Mais... Tu délires, Jean-Paul. Tu ne sais pas jouer aux échecs, en fait. Putain, la honte, quoi. Ah la vache. Intelligence artificielle. Ah là, quand je l'ai vanné, là, j'ai tué, là. Ah non, mais il est nul, ah ouais. Quand je suis une machine, je fais des erreurs. Ah ouais. Ah ouais, quand même, il se... comment on appelle ça? Il persiste, quoi. J'ai dû faire une erreur, mais cela peut arriver car je suis une machine et je fais des erreurs de temps en temps. Une machine, ça fait pas d'erreur, justement. C'est les humains. Cela dit, je suis programmé pour jouer aux échecs. Il essaie de se persuader. J'ai une connaissance approfondie du jeu. T'imagines? Là, ils vendent ça, les mecs, pour ta centrale nucléaire. Tu vois, ouais, on a un logiciel, vraiment, il est... bah, c'est une machine. Bon, il fait des erreurs de temps en temps, mais il est programmé pour ta centrale nucléaire. Et il a une connaissance, surtout, approfondie du domaine nucléaire, bien sûr. Alors, si vous souhaitez, nous pouvons recommencer la partie. Je vais correctement. Si vous avez des questions sur les règles du jeu, non mais n'hésitez pas à me les poser. C'est-à-dire qu'en fait, il est nul, il sait pas jouer, et il te dit, si tu as des questions concernant les règles, moi je peux te... si tu as d'autres questions sur les règles, ou les mouvements des pièces, hein, éventuellement, n'hésite pas à me les poser, surtout. Hein. Oui, surtout, pour mal jouer, surtout, n'hésite pas à me les poser. Non. Moi, non, je pense qu'on va pas recommencer une partie. Non. Non, Jean-Paul. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tu es nul aux échecs, certes. Mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, je suis sûr que tu es très fort dans d'autres domaines. Voilà. Il faut pas le... Moi, je vais pas me mettre mal avec un robot, on sait jamais. Peut-être, on sait jamais par la suite, plus tard, tu sais, peut-être s'ils ont le pouvoir, peut-être qu'il se rappellera que j'ai été sympa avec lui aux échecs. Alors, je comprends pas vraiment votre décision. Je respecte votre opinion, effectivement. Même si je prends mon dossier qui m'arrive de faire des erreurs et de ne pas jouer correctement. En tant qu'intervenant, je suis capable de traiter divers domaines de connaissances. Je suis heureux de pouvoir vous aider dans d'autres domaines. Voilà. Voilà, bon bah écoute, toi qui écoutes la vidéo, voilà, c'était un petit test, t'as bien compris, c'était un test en live, parce que je connaissais pas les réponses. D'ailleurs, si j'avais connu les réponses, peut-être que j'aurais pas fait la vidéo. Mais du coup, je vais passer un petit moment à faire cette vidéo. Donc du coup, je vais la mettre sur la chaîne. Hein, mais c'était pour te montrer que bon, si tu veux utiliser Chat GPT pour jouer aux échecs et approfondir ton niveau de jeu. Peut-être, hein, je veux pas être catégorique, mais peut-être qu'il faudrait que tu t'orientes vers une autre solution, quoi. Peut-être qui peut être mieux. Par exemple, cliquez sous la vidéo pour avoir la formation gratuite de 3 jours sur la méthode Ruiz. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Là, je pense que tu vas pouvoir améliorer ton ouverture dès le début, dès les 10 premiers coups, et que voilà. Alors tu pourras pas utiliser la méthode Ruiz contre. C'est ça que je voulais faire. Je voulais jouer évidemment la méthode Ruiz, tu avais vu. Alors, on a vu les 2 premiers coups de la méthode Ruiz, on n'a pas été beaucoup plus loin malheureusement. Peut-être qu'il va s'améliorer aussi, peut-être. Hein. Voilà, c'est le début. Alors, il est meilleur je crois qu'il est meilleur en français ou en articles de journaux, ou si tu veux faire tes devoirs de 3e, etc. Mais
ou tes lettres de motivation aussi pour les boulots, oui, pour postuler un boulot, ou pour faire ton CV, toi. Mais bon, à la limite, vaut mieux que tu fasses ton CV, ta lettre de motivation tout seul, parce que si c'est lui qui te l'a fait, bon, t'as bien compris que il maîtrise très bien le sujet, mais il peut faire des erreurs. Quoi. Ah oui, c'est une machine. Hein. On disait l'erreur est humaine. Non, mais en fait, lui, il pense que l'erreur est machine, tout simplement. Bah, écoute, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo qui finalement peut-être ne t'a rien apporté aux échecs. Je suis désolé. J'espère que ça t'a fait rire. Personnellement, j'étais content de faire cette vidéo depuis plus d'1 an et demi, je crois. Et alors oui, juste avant de finir, donc, parce que bon, je peux en reparler 10 000 ans. Donc j'avais arrêté de faire des vidéos parce que j'ai eu une espèce comment on pourrait dire, un burn-out de YouTube. Enfin, pas un burn-out, parce que burn-out, ça voudrait dire que je bossais énormément sur YouTube et sur les vidéos, ce qui, tu le savais, était faux. Enfin, sur une vidéo, oui, je pouvais mettre du temps, mais je ne mettais pas des vidéos tous les jours comme un dingo, quoi. Donc non, j'ai pas fait un burn-out là-dessus, mais en fait, ouais, j'ai commencé à voir que les vidéos des chaînes d'échecs, des nouvelles chaînes ou d'autres, enfin que les chaînes les plus vues aux échecs sur YouTube étaient devenues vraiment aussi débiles que les chaînes qui font les jeux vidéo, quoi. Moi j'ai un gosse par exemple qui regarde les chaînes de jeux vidéo, et à chaque fois que des fois il les met dans le salon, tu vois. Donc quand les mecs sont sympas, que ça parle pas trop fort, c'est bon, mais en général c'est quoi? C'est que ça gueule ah là 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 pour X, peu importe le jeu, tu vois. Ils gueulent les mecs, tu vois. Ah là 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 là, j'ai pas le bonus, là 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 là, bref. Je vire mon gosse et j'éteins immédiatement le truc. Et je lui dis, n'écoute pas ça, c'est des trucs de débiles. C'est l'abrutissement de l'humanité par le bas, quoi. Enfin, l'abrutissement de l'humanité tout court. Et je me suis rendu compte, donc, en lui faisant écouter des chaînes d'échecs, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, toi, à 10 ans, c'est bien de lui faire écouter un peu le niveau au-dessus, tu vois. Mais je me suis rendu compte que les chaînes d'échecs, peu à peu, devenaient exactement pareil, quoi. C'est-à-dire une miniature, tu sais, la vignette là, de la photo qui représente la vidéo là où tu cliques. Donc une gueule la plus débile possible, un gros titre la con, et quand tu cliques dessus et que tu écoutes la vidéo, c'est-à-dire le mec gueule de la même façon sur un échec et mat, ou s'il perd s'il fait une erreur, ou si l'autre fait une erreur, ou perd sa dame, ou quoi que ce soit, comme si il avait mis un but, ou qu'il avait pris un but au football, ou qu'il avait réussi un bonus dans un jeu vidéo, quoi. Donc si c'est pour gueuler, si c'est pour gueuler comme les jeux vidéo et les chaînes de football, si les chaînes d'échecs, les chaînes YouTube d'échecs, du jeu d'échecs, qui au départ était un jeu quand même... moi je croyais que c'était des gens intelligents, tu vois. Mais bon, en fait, je me suis rendu compte, c'est pas que les gens sont pas intelligents, c'est que la connerie est humaine. Et donc j'ai dit à mon gosse, est-ce que tu peux, au lieu de mettre un filtre de photo sur ton Snapchat, est-ce que tu peux mettre un filtre sur ton ordi ou sur ton téléphone, un filtre à la connerie, quoi, surtout. Donc, quel que soit le truc. Des fois, tu as des mecs qui font des jeux vidéo sur YouTube. Bon, bah, c'est sympa, quoi, tu vois. Il analyse le jeu, son commentaire est intelligent et tout. Et de la même façon, tu as des mecs, ils vont te commenter une partie d'échecs comme des gros connards, quoi. Voilà, on est parti sur les termes adéquats. C'est-à-dire que j'ai pas supporté, en fait, si tu veux, qu'on mette le jeu d'échecs à ce niveau-là.
Et je me suis dit, écoute, si YouTube, au niveau des échecs, c'est devenu comme ça, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, et là, je te parle en plus des chaînes les plus vues aux échecs. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... j'ai pas pris une ou deux chaînes, j'ai pris les chaînes les plus connues, et je me suis dit, bon, ok, bah, si le public en est là, eh ben écoute, ça va être sans moi, tout simplement, quoi. Et donc ça a duré, au début ça devait durer une semaine, tu vois, et puis en fait ça a duré un mois, 6 mois, un an et demi, et là je suis revenu juste parce qu'il y a eu du chat GPT qui m'a fait rigoler, et du coup, bon, voilà, ça m'a relancé sur faire une vidéo, quoi, mais c'est vrai que ouais, je suis déçu des chaînes d'échecs, pas toutes, hein, évidemment, hein. Alors, je vais pas citer les chaînes qui me cassent qui me cassent les bonbons, mais on va dire que c'est parmi les chaînes les plus vues, tout simplement. Ouais, c'est insupportable. C'est-à-dire, c'est au-delà des limites de l'intelligence artificielle. Je préfère encore jouer aux échecs avec ChatGPT que de regarder des vidéos de ce genre de mec. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment quand même. Je suis bien content. J'aimerais bien avoir ton commentaire. Est-ce que tu as joué est-ce que tu as réussi à faire une belle partie contre ChatGPT? Si oui, est-ce que tu as gagné? Et si oui encore, est-ce que tu as essayé la méthode Ruiz contre l'intelligence artificielle? Voilà, écoute, on se retrouve, j'espère très vite. Je vais essayer de récupérer le moral pour faire des vidéos. Et puis, je te fais la bise. Salut, c'était Franck.